C'est Alors, tout bon, vous pouvez y aller. bonjour à tous. Je me présente, je suis Virginie Galbetexier, consultante à l'APEC. Et aujourd'hui, je vais animer un webinaire qui s'appelle Reconversion, comment faire. Donc, l'idée, en fait, c'est au travers de cette présentation de passer en revue les différentes étapes à suivre. Que l'on vous conseille, nous, aujourd'hui, du coup, à l'APEC, de mener pour essayer d'entamer cette démarche, vos moyens d'action et les leviers, effectivement, pour y arriver, et les clés effectivement de succès pour en tout cas vous amener à effectivement trouver le projet de reconversion, en tout cas un projet effectivement professionnel qui vous convienne si vous estimez aujourd'hui que votre poste actuel ne vous convient pas. Donc si on fait un focus du coup sur les grandes étapes à suivre, je vais vous projeter en fait un document qui les reprend une à une et je vais m'arrêter sur chacune d'entre elles pour vous expliquer un petit peu ce qui va être important dans le cas effectivement des personnes qui sont amenées à se poser ce type de questions. Donc les étapes à suivre en pratique, donc le processus de réflexion est structuré en différentes étapes. Il arrive cependant qu'au cours d'une réflexion, les différents critères et les vôtres notamment vont évoluer, et donc on le verra au fur et à mesure de la présentation. Et donc du coup, il faut bien se dire que dans la projection du plan qu'on vous propose aujourd'hui, bien entendu, c'est en tout cas la projection idéale, mais en fonction des constats qui pourraient être les vôtres au moment où vous engagez dans ce processus, vous pouvez bien entendu revenir sur les étapes précédentes pour réajuster votre réflexion, puisque en fonction effectivement des différentes étapes d'investigation que vous allez mener, vous allez peut-être faire des constats qui vont être différents. Voilà, en tout cas dans l'interprétation ou dans les élévations que vous pourrez en faire pour du coup justement vous assurer en tout cas de revoir votre plan si nécessaire. Donc du coup, la projection voilà, de ces étapes finalement permet d'investiguer des champs particuliers. On va les passer en revue les uns après les autres pour que je puisse vous expliquer en tout cas en quoi ils sont nécessaires. Donc la première étape importante et les premiers questionnements à se poser finalement, c'est est-ce que j'ai bien cerné mes motivations, mes valeurs, mes aspirations, mes moteurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette réflexion, ou en tout cas, j'envisage peut-être de me reconvertir ou de me réorienter? Alors, bien entendu, dans la phase de reconversion, pour ceux qui se poseraient la question, on peut ici aussi également y inclure la partie entrepreneuriale. Est-ce que je suis prêt, voilà, à monter ma structure? Et si oui, dans quelle mesure? Si effectivement j'ai une idée ou j'ai un projet de le faire. Donc, dans la partie reconversion en tant que telle et réorientation, ça prend l'ensemble effectivement de ces données-là. Ensuite, la deuxième étape, ça va être, est-ce qu'aujourd'hui, je suis au clair sur l'identification de mes compétences, mes connaissances, les outils qui sont peut-être demandés? Si, par exemple, je ne veux pas forcément créer ma société, mais je veux tout simplement changer de métier ou changer de secteur, est-ce que voilà, je peux aujourd'hui, partons, identifier les compétences qui sont les miennes? Et si oui, dans quelle mesure? Et on verra après, de toute façon, les différentes questions à se poser sur chacune d'entre elles. Mais ça va être un point clé, effectivement. Alors, sachez que pour ceux qui se poseraient la question, bien entendu, l'identification des compétences peut très bien être faite par un cabinet extérieur. On parle alors de bilan de compétences. Mais voilà, on s'aperçoit que des fois, dans certains cas, c'est pas nécessaire. Et ça, c'est une démarche, effectivement, qui est personnelle. Et ça dépend, encore une fois, les leviers de motivation qui sont nécessaires. Ensuite, le troisième point qui est important, c'est finalement, est-ce que je suis en capacité aujourd'hui de me projeter vers mon idéal? Qu'est-ce que mon idéal aujourd'hui? D'accord? Qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui dans ma situation professionnelle qui fait que j'aspire effectivement à ce changement? Alors, encore une fois, de métier ou voire même de secteur d'activité, voire même de création de société. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'exploration de l'environnement en vous confrontant effectivement au marché et au métier que vous ciblez demain, puisque bien entendu, et ça c'est une étape clé importante du coup des projets de reconversion, c'est finalement vous confronter à la réalité finalement du marché que vous visez demain. Au-delà effectivement des compétences qui peuvent s'acquérir par la formation, on le verra tout à l'heure, il y a aussi, est-ce que finalement le poste que je vise aujourd'hui est pérenne? Est-ce qu'il embauche? Et si oui, quelles sont par exemple les attentes des recruteurs? Est-ce que mon profil peut correspondre? Et on verra dans quelle mesure on peut en tout cas vous conseiller d'explorer cette partie-là. Ensuite, la cinquième étape qui est importante, c'est finalement d'identifier les différents moyens pour concrétiser votre projet, puisque finalement de l'idée à la mise en œuvre de ce projet, il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent être importantes du coup à mettre en œuvre. Donc effectivement, est-ce que finalement dans les constats que j'ai faits sur les 4 premières étapes précédentes, est-ce que j'ai identifié effectivement que mes compétences ne répondent pas complètement au marché aujourd'hui que je cible? Donc, est-ce qu'il y a un passage
obligé par une partie formation? Et si oui, formation, du coup, par quel biais moi je peux aussi me former, d'accord? Alors, avec les questionnements aussi qui vont sur la partie financement de cette formation, quels sont les moyens aujourd'hui financiers ou de temps même, hein, que je peux consacrer à la partie formation, surtout si je mène en parallèle ce projet, en parallèle d'une activité, d'un poste que j'occupe. Et ensuite, la sixième étape, ça peut être évaluer la viabilité effectivement de ce projet, puisque bien entendu, au-delà de la partie financière, il y a effectivement mon cadre, mon contexte familial et personnel. Est-il propice effectivement à mener à bien ce type de projet? D'accord? Parce qu'on le verra, ce qui peut être important également, c'est aussi d'avoir, en tout cas, le contexte familial ou en tout cas l'aval de ses proches pour pouvoir mener sereinement et le temps, des fois, qui peut être plus ou moins long en fonction des projets qui sont les vôtres. Et ensuite, la phase effectivement qui va être très importante également, c'est l'étape 7, qui est effectivement s'organiser et ne pas négliger les détails pratiques. S'organiser finalement puisque les projets de reconversion, encore une fois, ça peut être des projets qui sont plus ou moins longs par rapport à effectivement ce que ça nécessite comme acquérissement de compétences, comme, passage par la formation. Ça peut être aussi donc en fonction du projet, que vous visez, ça peut être un projet en plusieurs étapes, ça peut être occuper effectivement peut-être un poste intermédiaire qui vous permettra, à terme d'occuper votre projet idéal et donc en fonction effectivement encore une fois des différentes étapes, si vous passez à côté de certains questionnements, le risque effectivement, bah, c'est de mal préparer, ce projet de reconversion et puis finalement ça peut même aussi vous dissuader dans certains cas, d'aller au bout de la démarche. Donc voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment se dire voilà, par rapport à ces différentes étapes, est-ce que voilà, je suis prêt, à en tout cas les mettre en œuvre et si oui, on va voir de quelle manière, vous pouvez en tout cas, nous, on vous conseille de les mettre en œuvre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les questions, par exemple, à se poser, donc pour répondre à l'étape 1, c'est finalement établir votre propre bilan, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous posez ce type de questions? Qu'est-ce qui fait que votre contexte actuel, professionnel, vous incite à vous poser ces questions-là? Est-ce que c'est un poste effectivement qui ne vous convient plus, pour lequel vous avez fait le tour? Est-ce qu'effectivement c'est peut-être aussi un problème contextuel lié à votre entreprise qui nécessite pas forcément en fait de changer, complètement de métier? Est-ce que vous avez bien identifié vos enjeux? D'accord? Qu'est-ce que vous attendez de ce changement? Est-ce que, c'est peut-être, voilà, un changement, peut-être, pour être plus en phase, finalement, avec vos valeurs? Derrière les notions de valeurs, il y a effectivement la partie motivation. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que finalement, au travers de ce changement, j'attends? Donc ça peut être effectivement une partie financière. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait ou satisfaite du niveau de rémunération qui est le mien. Je pense que voilà, en tout cas, je peux acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être plus propices effectivement à gagner un petit peu plus d'argent. Est-ce que c'est ma seule motivation? Et elle pourrait être effectivement une de ces motivations. D'accord? Est-ce que finalement, aujourd'hui, je m'aperçois que peut-être dans la société dans laquelle je travaille, bah, finalement, elle n'est pas complètement en phase avec mes valeurs. Je me pose des questions, je suis en recherche peut-être de sens sur le métier qui est le mien aujourd'hui. Euh, et qui font effectivement et qui renvoient à la notion de est-ce que je suis réellement épanouie, dans ce poste et puis dans l'environnement effectivement qui est le mien aujourd'hui. D'accord? Ensuite, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu identifier mes atouts? Alors les atouts finalement, c'est au sens large, donc les compétences, d'accord, que vous avez acquis au travers de vos différentes expériences professionnelles. Ça peut être aussi la partie savoir que vous avez acquis au travers de vos formations, vos expériences professionnelles, les qualités, les diplômes, d'accord, qui peuvent être aussi des éléments qui vont intéresser, ces entreprises, en tout cas votre entreprise de demain, si effectivement vous faites ce choix. Ensuite, pour répondre, à l'étape 2, d'accord, qu'on a évoquée tout à l'heure finalement, c'est est-ce que, je suis en capacité de définir un projet professionnel qui est clair? Puisque ça va être effectivement un élément important, puisque si vous n'arrivez pas à clarifier, ces éléments-là, alors malgré effectivement l'accompagnement dont vous pourriez bénéficier, en tout cas, le risque, c'est de partir de partir dans tous les sens et finalement peut-être de vous éloigner du but principal. C'est clairement, aujourd'hui, on vous propose un certain nombre de questions pour vous permettre effectivement de clarifier cela. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? D'accord? Est-ce que finalement, c'est un type de fonction, un type de mission? Est-ce que c'est un niveau de responsabilité auquel je peux prétendre aujourd'hui et donc dont le contexte professionnel qui est le mien aujourd'hui ne me permet pas d'accéder, d'accord? Est-ce que finalement c'est aussi le secteur d'activité dans lequel j'exerce? Est-ce que je veux
me spécialiser dans un autre secteur d'activité ou au contraire, je suis trop spécialisée dans ce secteur donné, donc je veux en changer, d'accord? Est-ce que j'ai identifié peut-être le type d'entreprise qui serait, susceptible, voilà, de m'intéresser au regard de celle que j'ai pu intéresser jusqu'à présent? Pour revenir à la notion d'environnement, donc les conditions de travail, d'accord? Est-ce que je suis, d'accord avec les conditions de travail qui sont les miennes aujourd'hui? Est-ce que finalement le lieu et puis l'espace qui est dédié effectivement à mon espace travail me conviennent? Alors, il y a des notions aujourd'hui qui sont introduites dans le, dans les différents postes aujourd'hui. C'est finalement aujourd'hui la possibilité de télétravailler, alors qui a effectivement aussi, amené certains questionnements. Est-ce qu'aujourd'hui finalement, mon entreprise actuelle ne me propose pas cette facilité-là. Je sais aujourd'hui que mon métier est complètement, exploitable sur cette partie-là et finalement, c'est je sais que ça pourrait améliorer mes conditions de travail. Hem, Est-ce que finalement, aujourd'hui, dans le cadre de la définition de ce projet, je peux évaluer, des projets d'évolution, d'accord, à court ou moyen terme, comme je le disais tout à l'heure? Est-ce que ça peut être une étape, vous arrivez à un palier de poste et finalement il n'y a pas de perspective d'évolution? Le fait peut-être d'en changer, c'est est-ce que finalement je récupère un niveau équivalent? Est-ce que je suis prêt ou prête finalement à repartir sur un niveau moindre, mais avec une perspective d'évolution à court ou moyen terme qui répondra encore une fois à mes propres besoins? Et ça, ce sont effectivement des questions qui sont individuelles et propres à chacun. Ensuite, en quoi ce projet répond-il à mes enjeux? D'accord? Et qu'est-ce que j'y gagne? D'accord? Qu'est-ce que finalement je gagne à faire ce choix? Ensuite, sur la partie 3, l'analyse du marché, c'est par exemple quels sont les profils qui sont attendus. D'accord? Est-ce que mon profil correspond à la formation, l'expérience qui est recherchée? Qui sont les employeurs? D'accord? Donc, est-ce que finalement, par rapport à mon projet, le type de structure que je vise, finalement, répond à mes attentes? Les secteurs d'activité, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis, y a-t-il suffisamment de besoins? D'accord? Par rapport à ce projet professionnel, est-ce que je suis plutôt sur un métier porteur ou à l'inverse, qui est plutôt gelé, qui nécessite déjà pas mal de candidats et de concurrence, donc sur l'évaluation effectivement de qui est votre concurrence. Ensuite, sur l'étape 4, c'est se dire, bah, voilà, sur la phase d'action, finalement, aujourd'hui, quels sont mes moyens et les outils que je peux mettre en œuvre pour essayer en tout cas de voir à répondre ces questions à ces questionnements. Donc ça peut être aujourd'hui mon CV, ma lettre de motivation, mon argumentaire face à des entretiens ou mes profils LinkedIn, qu'est-ce que j'attire comme type de recruteur? Sur la partie notion marché visible, donc on oppose marché visible et marché caché. Le marché visible, finalement, c'est toutes les opportunités de poste qui existent au sein des entreprises et qui, finalement, se font par l'objet d'offres d'emploi. À l'inverse, vous avez toutes les notions de marché caché. C'est finalement des offres auxquelles vous pouvez avoir accès via votre réseau professionnel, les réseaux sociaux, les CV Tech et également les salons. Ensuite, vous avez toute la veille informatique, les différents, moteurs de recherche qui vont vous aider aussi également à compléter ces différentes questions que vous pouvez être amené à vous poser. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir sur les différentes étapes de l'évolution finalement de ce projet en vue de la construction de votre plan d'action pour mener à bien ce projet de reconversion, ou en tout cas aller au bout de ce questionnement, c'est finalement vous dire que bah, le point principal, c'est vous d'abord, d'accord? C'est vos besoins, d'accord? Quels besoins, quels sont les enjeux aujourd'hui que vous recherchez au travers de cette reconversion et cette évolution pour finalement en déterminer un projet, d'accord? Projet confronté effectivement à une phase marché, d'accord? Et puis ensuite sur la partie visible et non visible, comme on vient de l'évoquer, à l'heure actuelle. Et puis en fonction, il y a toute la phase d'action qui mène ensuite à, bah, je vais, jusqu'à effectivement, changer d'emploi ou retrouver un emploi si effectivement ça s'inscrit dans ce type de démarche. Alors, je vais vous projeter un élément, n'hésitez pas, à ceux qui le peuvent peut-être même à le prendre en photo. En fait, c'est on vous propose du coup, voilà un plan, en tout cas en vue de construire un plan d'action pour répondre donc du coup à ces premières étapes on a évoquées tout à l'heure, donc qui allaient de 1 à 7. L'idée, c'est de se dire, bah, voilà, par rapport aux objectifs que j'ai à atteindre, donc sur la partie motivation, sur la partie valorisation effectivement de vos compétences et puis du coup l'idée de projeter mon idéal, on vous propose effectivement voilà, ce petit outil, une petite trame où vous allez pouvoir permettre de cibler et si possible d'écrire et de concrétiser vos actions sur les prochaines semaines, puisqu'il n'y a pas de,
n'y a pas de secret. En tout cas, ce que moi, je vais vous conseiller, effectivement, c'est que sur ces phases de réflexion, n'hésitez pas à écrire, d'accord, autant que possible, finalement, même votre réflexion, puisque déjà, vous aurez le mérite de les avoir enlevées de votre tête. Et puis, le fait de les mettre sur le papier, ça les rend un tout petit peu plus concrets et pour passer sur une phase d'action. Ensuite, donc, les moyens d'action que nous, aujourd'hui, on est amené à vous proposer pour ceux qui seraient intéressés à l'idée, effectivement, d'aller sur cette phase, ou en tout cas entreprendre un travail effectivement en vue d'une évolution, c'est, alors bien entendu, pour ceux qui nous connaissent, donc nous on est l'association pour l'emploi des cadres, d'accord. On a à disposition pour ceux qui souhaiteraient sur le site internet un certain nombre d'outils de questionnement qui pourront reprendre ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Après, sachez que pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, on peut également aussi vous proposer du coup d'être accompagné sur des créneaux individuels, donc en vue effectivement de faire ce travail-là, pour ceux pour qui ce serait plus compliqué. Après, nous, on s'adresse effectivement plutôt à des profils cadres, puisque c'est voilà, c'est le point d'entrée pour bénéficier de nos services. Mais bien entendu, si aujourd'hui vous êtes salarié ou employé sans statut cadre, vous avez en dessous, pour les publics non cadres, en tout cas un lien qui est indiqué, qui vous renverra sur des organismes qui peuvent également faire ce travail avec vous. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de cabinets qui est référencé pour trouver ce qu'on appelle un opérateur CEP. Donc, c'est un conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est entièrement gratuit, qui permet à tous les salariés de pouvoir, en fait, à un moment de sa carrière, pouvoir solliciter des services pour envisager une évolution professionnelle, que ce soit de la formation, un changement de métier, voire même aller jusqu'à la phase de création de sa société. Donc ensuite, si on complète par la partie levier, pour pouvoir mettre en œuvre ces projets de reconversion, vous avez aujourd'hui donc ce qu'on appelle le CPF, donc mon compte personnel de formation, qui est un compteur dans lequel effectivement chaque année vos employeurs vous créditent un certain nombre d'argent qui vous permettent de mobiliser ça sur du temps personnel ou sur du temps effectivement en entreprise pour pouvoir vous former en vue effectivement d'accéder à des évolutions de poste. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle, qui est l'ex-FONGECIF pour ceux qui le connaissent, qui est finalement l'organisme qui peut accompagner tous les salariés du coup sur une phase de formation. Et il y a effectivement deux types de dispositifs pour y arriver. Donc, il faut déposer un dossier auprès de cet organisme avec un dossier motivé pour quelles raisons vous souhaitez effectivement faire cette formation. Ils peuvent également prendre en charge votre formation et sachez effectivement que les organismes du CEP, dans certains cas, peuvent vous aider à constituer ces dossiers. Ensuite, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous avez la partie bilan de compétences pour ceux effectivement qui se poseraient ce type de questions, qui renvoie en fait sur un lien qui référence un certain nombre de centres et qui font des bilans de compétences aujourd'hui. La validation des acquis de l'expérience, bien entendu, aujourd'hui, vous pouvez très bien, de par votre parcours professionnel, ne pas avoir validé par le passé un titre ou un diplôme, voilà, parce que votre parcours professionnel est ainsi fait. Et aujourd'hui, vous estimez que votre expérience peut vous permettre d'atteindre un niveau de diplôme, quel qu'il soit, finalement, d'un BTS en passant par un CAP jusqu'à finalement au niveau master bac+5, d'accord. Et c'est un dispositif qui vous permet en fait de valoriser finalement votre expérience et de présenter sous forme de dossier auprès d'une commission en vue d'obtenir un niveau et un diplôme équivalent à celui effectivement qui a la même valeur qu'un diplôme académique. Et ensuite, bien entendu, vous avez aussi tous les liens d'orientation qui peuvent aussi également être des premiers vecteurs de collecte d'informations pour ceux effectivement qui se poseraient la question. Ensuite, vous avez les leviers pour ceux qui seraient intéressés. Donc, effectivement, le CPF peut aussi servir effectivement sur la partie création ou reprise de société. Vous avez des organismes aujourd'hui tels que BPI qui peuvent vous orienter, d'accord, et qui vont sur une phase de création. Et la PEC le fait également. Ensuite, vous avez donc nous, en fonction de ce que je viens de vous amener comme information, les 4 clés du succès selon nous, et qui sont importantes à prendre en compte pour vous permettre, en tout cas, d'aboutir à cette réflexion personnelle, qui est quand même de longue haleine dans certains cas. C'est bien entendu de prendre le temps à la construction finalement de ce projet. D'accord? Puisque finalement, l'idée, c'est de pas passer à côté de certaines étapes, prendre le temps, même si des fois certaines situations effectivement, que vous traversez peuvent vous mettre au pied du mur et vous semblent en tout cas, vous mettre un peu la pression et dire: «Il faut absolument que je change». Prenez quand même le temps de le faire petit à petit parce que ce sera un gage de qualité assurée et de ne pas passer à côté de certains questionnements qui pourraient vous permettre de vous retrouver dans certaines situations, donc notamment sur la phase de marché, qui pourraient vous précipiter dans l'idée effectivement que j'ai un projet, vous l'avez
n'avez pas forcément confronté au marché. Et le risque, c'est que bah, vous allez sur un chemin de la formation qui finalement n'est pas propice par la suite, puisqu'il n'y a pas de poste. En tout cas, les entreprises ne sont pas forcément intéressées par ce type de profil, ou en tout cas, ne sont pas sur un métier porteur. S'assurer du soutien, si possible, de ses proches, comme je vous le disais tout au début du coup de ce webinaire. Voilà, ou trouver un environnement propice à sa réflexion, puisque comme voilà, vu que dans certains cas, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et effectivement, assurez-vous d'être dans un cadre serein pour pouvoir le faire et bienveillant. Et puis, s'autoriser, se faire confiance et puis oser, tout simplement, puisque voilà, c'est aussi le premier pas qui est peut-être le plus difficile à faire, bien entendu, en ayant interpellé vos propres besoins et sur les enjeux, effectivement, qui font que vous prenez ce chemin aujourd'hui. Et puis, bien entendu, bah, se donner les moyens de vos aspirations, puisque, bah, voilà, bien entendu, c'est une démarche qui peut être longue, souvent quand on est en poste, par exemple. Et donc, c'est se dire, bah, qu'est-ce que moi, je suis prêt ou prête à faire pour essayer de me dégager du temps aujourd'hui pour pouvoir, en tout cas, essayer d'aboutir à cette réflexion professionnelle en vue, effectivement, de répondre à ces besoins dont je n'aspire pas aujourd'hui. Voilà en tout cas pour cette présentation. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information. Alors j'ai prévu un petit, voilà, un petit créneau d'une dizaine, 9 minutes à peu près pour les questions que vous pourriez avoir. Donc, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de vous me poser vos questions en fonction de ce que ça a suscité comme élément pour vous. Est-ce que tout vous paraît clair du coup? Alors, je vais aller voir dans le chat. Est-ce que vous avez des questions, des points de précision par rapport à la présentation qui a été faite ou tout vous paraît clair? Bon, il semblerait que tout a été clair. En tout cas, j'ai pas de questions. Donc, je ne sais pas si après vous collectez les questions, Emma, par la suite, mais n'hésitez pas à ce moment-là à me les transmettre le moment venu. Oui, bien sûr, si jamais on a des questions ou quoi, on vous fera suivre. Bon, n'hésitez pas en tout cas, merci pour votre attention et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez, besoin de quoi que ce soit, tout est sur le site internet et vous pouvez prendre directement, rendez-vous en ligne avec nos consultants. Donc merci pour votre attention, alors j'ai une petite question, est-ce qu'on peut vous fournir les slides? Bah, écoutez, oui, moi j'y vois pas d'inconvénient donc, est-ce que je vous les transmets, Emma, du coup? Oui, oui, vous me les envoyez et après je les enverrai à tout le monde. Je les Eh enverrai bien, à tous c'est les noté, participants. c'est noté. Merci pour votre attention et bon salon à vous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.